Il chantait la vie et l'amour. Joël Cox, décédé ce week-end, était un artiste connu et investi dans l'archipel. Passionné de country et d'équitation, il avait son franc-parler, son portrait dans un instant. On passe maintenant à un tout autre sujet. Il était chanteur, musicien, passionné d'équitation, investi dans la vie locale. Joël Cox, très connu dans l'archipel, nous a quittés ce week-end dans des circonstances dramatiques. Retour sur le parcours et la personnalité de cet homme passionné. Son portrait est signé Clara Rosa-Mena. Si je fais de la musique, c'est aussi parce que c'est surtout d'ailleurs, et même uniquement parce que j'ai écouté Neil Young à un moment et ça m'a. Je mourais d'envie de m'acheter une guitare quand je passais devant les commerces de guitare à Rennes, il y a très longtemps, et j'ai fini par oser le faire. Le monde de la musique locale a perdu l'un de ses amis. Passionné par la country, Joël Cox en avait fait son mode de vie. Chanteur du groupe Cox & Co, Joël chantait la vie, l'amour et les valeurs auxquelles il croyait. Quelqu'un quelque part sort en 2008 et promet au groupe un bel avenir musical. Les chansons de Joe et de sa fille Laurie en chanteront d'ailleurs les scènes métropolitaines. En 2012, Cox & Co s'apprête à s'envoler pour une tournée de 15 jours dans l'Hexagone. Sans doute qu'on va être un petit peu extraterrestre, qu'on va faire débarquer que du country dans le sud-ouest par exemple. J'y ai vécu donc je sais l'influence espagnole dans le coin. Enfin, quand j'y étais, je faisais de l'équitation western, ça marchait bien, donc pas de raison. Cowboy dans l'âme, Joe était sans aucun doute le meilleur ami du cheval. Une passion qu'il entretenait depuis son plus jeune âge. Deuxième leçon, se mettre en selle. Je pense que tu as oublié quelque chose, je vais te le rappeler dès maintenant avant que tu montes sur ton cheval, la bombe. Avec le club d'équitation de Saint-Pierre, Joe a contribué à l'essor de la pratique auprès des plus jeunes. Il fut aussi l'un des premiers à pratiquer l'éthologie sur l'archipel. Ne rien imposer, tout demander. Cette phrase résume ce que vous voyez en ce moment. Né aux États-Unis, la technique du chuchotage est encore très peu pratiquée sur l'archipel. L'homme utilise en fait le langage gestuel et corporel de l'animal. Une profonde complicité s'établit alors entre les deux êtres. Le cheval, mis en conscience, exécute avec plaisir ce que le chuchoteur lui demande. Souvent les chevaux sont surpris. Ils sont surpris, donc ils se sentent en confiance et oui, ils se laissent aller, ça les calme beaucoup. Donc ils sont totalement relâchés, ce qui donne la sensation d'une forme d'hypnose. Mais bon, quand on pousse un peu les exercices, ils sont tout à fait bien dans leurs pattes et dans leur tête. Proche de la nature et soucieux du bien-être de son entourage, en 2010, Joe se lance dans l'élevage et l'agriculture. Il crée la ferme de l'étang des Laveuses, une exploitation familiale à taille humaine. L'activité de la ferme, c'est pas une seule activité. Je ne conçois pas l'agriculture comme ça. Ma conception de l'agriculture, c'est plutôt ça, oui, plusieurs petites productions et éventuellement des prestations aussi. Père d'une famille de 3 enfants, pompier volontaire, président de Saint-Pierre Animation, Joël Cox était totalement investi dans la vie locale. Ses amis l'appréciaient pour son franc-parler et sa grande générosité. Joe, c'était un humaniste, il écartait toute violence. Selon ses proches, il disait qu'on lui avait donné un grand corps pour ne pas avoir à utiliser sa force. Pour lui, seuls les mots pouvaient réparer et guérir. Un message qu'il faisait passer à travers ses chansons. Retrouvez l'info sur notre site internet.